Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette journée et tout particulièrement M. Abed. Et je pense qu'en tant que pharmacien, c'est une bonne direction et c'est une bonne chose pour la pharmacie. Alors, je vais commencer par parler du Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques. Il y avait une deuxième communication, c'était l'agence du médicament. Mais comme je devais parler au ministre, si on devait parler de ça, il a été occupé, mais peut-être après je vais lui parler, si c'est possible de la faire passer demain ou Donc, le contrôle des médicaments. Alors, le laboratoire national a été créé en 1993, mais il n'a vu le jour qu'en 1995. Et création, organisation, donc on a fait tout le système à partir de ce jour. Et c'est un établissement public. Mais il sera intégré directement à l'agence. Alors, les missions, c'est le contrôle de qualité, de la sécurité, de l'efficacité des médicaments, dans le cas des expertises et aussi la recherche et formation. Alors, actuellement, le labo national, il est à 240 spécialistes, donc techniciens, biologistes, un peu de tout. Et on a une annexe à Oran et Constantine. Il y a donc une administration, bon ça je crois que ce n'est pas très important, un département technico-administratif et un département des laboratoires spécialisés. Alors l'organisation, comment elle a été donc vue, il y a donc une direction générale, un conseil scientifique et un conseil d'administration. Il y a aussi un service d'assurance qualité, un service communication, un service relations nationales et internationales, un service référentiel, ça c'est important même pour donc les laboratoires, donc les fabricants, un service technique et un service informatique. Le département technico, après je vais expliquer un peu comment ça fonctionne, un département technico-réglementaire où il y a l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité sur dossier, un service enregistrement et aussi homologation, un service documentation technique. Vous avez aussi un département administratif, donc les moyens généraux, ressources humaines, finances. Alors le département des laboratoires spécialisés, on a plusieurs spécialités. On est parti d'une seule spécialité, c'était la chimie, et entre parenthèses un peu la microbiologie. Mais nous avons maintenant un service de chimie qui est divisé en deux parties, la chimie générale, mais la chimie aussi, beaucoup plus spécialisée, on l'avait développée pour les matières premières. Donc c'est une chimie qui est réservée aux matières premières. On a eu beaucoup de difficultés au début. Un service de pharmacotechnie, on avait donc monté un peu tout l'environnement de la galénique, un service physique, et ça c'est beaucoup plus pour les dispositifs médicaux. Vous avez un service aussi microbiologie, et le dernier c'était la pharmacotoxico et les essais donc de bioéquivalence. Alors, pour les affaires réglementaires, si on voit ce qu'on avait en 1995 jusqu'à maintenant, c'est franchement le jour et la nuit. On avait quelques personnes, on avait un DEC, mais il fallait monter un peu tout le système pour qu'on soit reconnu par l'OMS. Parce que si vous n'êtes pas reconnu, tout ce que vous faites n'est pas reconnu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un laboratoire étranger peut facilement demander et dire que nous, vos résultats, on ne reconnaît pas. Donc il fallait qu'on soit reconnu, que ce soit par les autorités étrangères et en même temps l'OMS. C'est ce qui a été fait.
Donc les affaires réglementaires, c'est l'évaluation technico-réglementaire des dossiers pharmaceutiques. Ça, c'est en complément de la direction de la pharmacie. L'évaluation des mises à jour post-enregistrement et des renouvellements quinquennaux. Et validation aussi des articles de conditionnement. Le contrôle systématique. Alors ça, c'est nouveau pour on est peut-être le seul pays à analyser des produits post-contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les produits qui arrivent, que ce soit de l'importation ou même de la fabrication, mais la différence, la fabrication, on fait des prélèvements après enregistrement. Tandis que les autres, c'est le contraire. Le contrôle permanent, lot par lot, sur des plans technico-réglementaires. Mais là, je vous dis que c'est un travail qui est très difficile, mais on a sauvé l'Algérie de la contrefaçon avec ça. Le contrôle des paramètres de la qualité, la sécurité, l'efficacité pharmaceutique par rapport à un contrôle type. La documentation, donc c'est l'archivage des dossiers. Le support, bon, ça je ne rentre pas trop dans le détail, je crois que ce n'est pas très compliqué. Alors, département des laboratoires spécialisés. Vous avez un service évaluation et un service technique. Et dedans, vous avez le service de microbiologie, physico-chimie pour les produits finis, les autres c'est pour les produits, donc les matières premières, et c'est physique des dispositifs médicaux, mais nous contrôlons 150 produits des dispositifs médicaux. Les autres, c'est beaucoup plus par des expertises, beaucoup plus cliniques. Le service de pharmacotechnie, un service de bioéquivalence et un service de pharmacotoxico. Et on vient de créer un autre service, c'est la pharmacocellulaire. Alors, l'activité. L'étude des dossiers techniques des produits pharmaceutiques. Ça, je vous dis franchement, il faut qu'on forme énormément de gens pour que les gens puissent maîtriser cette partie. Dire, par exemple, donner un avis sur le dossier technique. Vous savez, un dossier technique, vous avez plus de 5 à 10 modules. Et chaque module représente une partie de la technologie. Donc là, il faut avoir des gens spécialisés pour pouvoir dire est-ce que le dossier est bon ou n'est pas bon. Et si le dossier n'est pas bon, on n'a même pas à le contrôler, ça veut dire qu'ils ne maîtrisent pas ce qu'ils font. Élaboration des méthodes techniques de référence. Alors là, j'annonce aussi une petite nouvelle. Ces méthodes et techniques de référence, on va créer la pharmaco-algérienne. Elle est presque terminée. La tenue et mise à jour d'une banque de données techniques de contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques et la tenue, donc, substances étalons et produits de référence. Vous avez la surveillance de l'innocuité, l'efficacité de la qualité des produits pharmaceutiques. Cette surveillance, c'est lutter contre la contrefaçon et tout l'environnement à la contrefaçon. La recherche technique et scientifique et réalisation de toute étude liée à la mission du laboratoire national. Alors, vous avez donc, pour la qualité, vous avez les analyses qualitatives, vous avez les analyses quantitatives. Donc, on a séparé chaque partie de la réglementation et du contrôle. Vous avez la sécurité, c'est les analyses microbiologiques et les analyses pharmacotoxicologiques. Et là, c'est devenu des départements. Et vous avez l'efficacité, vous avez la cinétique dissolution. Maintenant, même les laboratoires producteurs en Algérie la font facilement. On a formé des gens et maintenant, nous parlons le même langage. Vous avez un centre de bioéquivalence qu'on a créé et vous avez l'équivalence in vitro, c'est la cinétique dissolution. Donc, ça veut dire qu'on a toutes les parties, tous les paramètres contrôlant un médicament. Alors, ici, vous avez comment ça fonctionne. Alors, vous avez le département des labos et le département technico-réglementaire. On prend, par exemple, pour l'enregistrement ou la libération de l'eau quand c'est le contrôle systématique, vous avez le produit qui va au technico-réglementaire, qui passe par ces trois affaires réglementaires, documentation technique et contrôle systématique. Ça, c'est la deuxième partie. Après, donc, tous les produits actuellement, pour la production nationale, on fait du post-contrôle. Mais pour l'importation, tout est recontrôlé par le labo national.
Et on a actuellement Constantine et Oran, et je vais vous expliquer ce qu'on a aussi créé dans le futur, hein, ce qu'on va plutôt créer, pardon. Alors, dans le département technico-réglementaire, il y a les affaires réglementaires qui prennent le dossier sur le plan technique, donc en complément ce que fait la direction de la pharmacie. Si ce service donne le feu vert, c'est à ce moment-là qu'il passe au département des labos. Vous avez aussi la documentation technique, là aussi il y a un travail de fond qu'on fait, et un contrôle systématique, ça c'est la deuxième partie. Tous les produits de l'importation sont recontrôlés par le labo national. Vous avez le département des labos. Donc quand il y a un feu vert de ce département des technico-réglementaires, automatiquement ça va aller dans le département des labos, et vous avez, donc ils font l'évaluation de la qualité et du dossier. L'assurance qualité, donc elle peut intervenir et dire que le produit a été mal contrôlé ou tel équipement ne fonctionne pas bien. Il est indépendant, il peut arrêter chaque service. Et vous avez des litiges, donc quand il y a des problèmes où des gens rouspètent ou disent que le produit chez nous il est bon, vous avez trouvé. Donc il y a un recontrôle. Alors ce qu'on fait actuellement, c'est ramener des experts de chez eux pour recontrôler chez nous. Donc ils viennent chez nous, on travaille ensemble, et je vous dis franchement, on a eu peut-être une quarantaine de cas où on a été toujours, nous les gagnants de l'affaire, puisqu'ils ont reconnu leurs failles. Alors dans le département des labos, vous avez l'évaluation de la qualité donc, du dossier, sur le plan technique, l'assurance qualité et les litiges, les contentieux. Donc ça part au niveau des structures techniques, des laboratoires spécialisés, puis après il y a un retour vers le département des labos qui dit le produit est bon ou non. Au moment où ce département de labo dit que le produit est bon, ça passe au technico-réglementaire qui doit aussi contresigner et donner donc le feu vert en vue de l'enregistrement de ce produit ou de la commercialisation de ce produit. Ça veut dire que dans un système comme ça, il y a une dizaine au moins qui doit signer chaque paramètre. Et ça, c'est pour le côté transparence de la chose. Alors, la stratégie de contrôle, vous avez les décisions d'enregistrement pour la mise sur le marché. Donc, c'est le rôle du labo national avec la direction de la pharmacie. Le contrôle à l'importation et le post-contrôle pour la production nationale, c'est le laboratoire national. Et le contrôle post-commercialisation, c'est le labo national, mais on a aussi la pharmacovigilance qui rentre dedans, la douane et les services de sécurité quand il y a des dépassements dans la qualité de ce médicament. Vous avez le contrôle technico-réglementaire. Je ne sais pas si je vais rentrer dans le détail, mais je pense que c'est intéressant pour les pharmaciens. Donc la fiche de réception, donc le technico-réglementaire, vous avez les échantillons de l'eau et le laboratoire concerné. L'importation des produits pharmaceutiques enregistrés en Algérie était assujettie, c'est même dans la loi, est assujettie à un programme d'importation visé par le département de la pharmacie du ministère de la Santé et de la Population. Les procédures d'enregistrement. Vous avez le directeur technique, donc ça, on vous montre toute la démarche. Vous avez donc le directeur technique qui ne peut être qu'un pharmacien. Donc si c'est un non-pharmacien, on ne reçoit aucun lot ni aucun produit à contrôler. Et il faut qu'il soit le directeur technique. Donc quand il y a ce directeur ramène donc les échantillons, ils passent donc à la direction de la pharmacie, puis ils vont vers le laboratoire national qui rencontre la direction de la pharmacie en suivant la commission de nomenclature. Le contrôle systématique. Alors le contrôle systématique, je prends le cas de l'importateur, donc il doit ramener un certificat de libération de l'eau chez lui et une fiche technico-réglementaire plus un échantillon. Cette fiche technico-réglementaire, on l'a élaborée pour que le pharmacien technique est, lui, le premier responsable de la qualité. Il peut être poursuivi facilement si dans le cas où il n'a pas rempli, où il n'a pas tenu compte de certains paramètres qu'on demande.
Donc, ça va vers le LNC et ça va vers les structures techniques. Et là, donc, il y a une réponse négative ou positive. Le contrôle de la production. Donc, le contrôle de la production, puisqu'ils sont chez nous, on fait des contrôles régulièrement, donc de l'usine ou autre, et surtout du laboratoire de l'usine. Donc, on fait du post-contrôle. Il y a la fiche de réception, la même, qui est suivie par nous, un échantillon et un bulletin d'analyse, mais il y a le post-contrôle qui peut se faire, et il se fait régulièrement, chaque mois, au niveau d'une usine pharmaceutique. Les outils de contrôle, donc on a le contrôle physico-chimique des substances actives, le contrôle physico-chimique du produit fini, les contrôles microbiologiques, contrôle pharmacotoxicologique, les outils, donc contrôle dispositif et les essais de physique, le contrôle pharmacotechnique et le service de bioéquivalence. Alors là, il faut qu'on suive, c'est là où je vous ai dit qu'on allait créer une pharmacopée algérienne, qui est donc le support, c'est toutes les pharmacopées, mais nous allons monter, il nous reste un peu la chimie. L'Arbectib, dans un mois ou deux, on va la créer et on va officialiser ça par l'OMS. Puisque nous travaillons, on est un centre collaborateur de l'OMS, il faut qu'on l'officialise, sinon elle n'est pas reconnue. Les normes pharmacopées, donc l'USP, donc c'est ça le grand problème, on a l'USP pharma, donc c'est les Américains, la pharmacopée européenne, la British. Donc, des fois, vous avez le même médicament. Vous avez une technique qui vient d'un pays, une autre technique donc reconnue dans le pays, une deuxième technique dans un autre pays, et ainsi de suite. Donc, nous, on suit, je ne dis pas bêtement, entre guillemets, mais on doit suivre puisque c'est le dossier. Et c'est pour ça qu'on veut changer et leur dire, voilà les deux techniques qui sont employées, mais pas 40 techniques. Et on a fait quelques réunions déjà avec 5 autorités. Les normes nationales, donc il faut qu'on les crée, c'est ce que je vous ai dit maintenant. L'harmonisation des techniques de contrôle, même les laboratoires donc, algériens, là aussi, il a acheté un dossier, donc il a la technique dans ce dossier, mais cette technique est différente d'une autre technique pour le même générique. Et là, on doit revoir tout ça avec eux, bien entendu. Et projet d'une pharmacopée algérienne. Une technique validée, technique du producteur, c'est toute cette problématique qui nous a donné à réfléchir, à prendre des décisions. Alors nous travaillons beaucoup avec l'OMS, puisqu'on est centre collaborateur de l'OMS au niveau de l'Afrique, totalement. Nous avons aussi membres observateurs de la pharmacopée. On a 6 personnes qui sont des experts de la pharmacopée européenne. Nous avons le NEPAD aussi, nous travaillons pour le NEPAD. Et on a aussi le membre du réseau franco-africain des laboratoires de contrôle de qualité. Et tout ça, on ne l'a pas fait, on l'a fait pour qu'on soit reconnu. Si vous n'êtes pas reconnu dans le domaine du médicament, vous avez beau travailler, vous avez beau contrôler, s'ils ne reconnaissent pas, vous allez être vu, mais alors d'une façon grave, et vous risquez même de dire que le laboratoire ne reconnaît aucune norme. Donc, de ce fait, c'est un laboratoire qu'on doit mettre de côté. D'ailleurs, nous, on a commencé par ce système avant d'organiser à l'intérieur ce laboratoire. Alors, le laboratoire donc organisé son système qualité à travers un système documentaire. Procédure organisationnelle, je ne sais pas si je vais rentrer dans le détail, c'est la maîtrise des documents, les audits de qualité, traitement des produits non conformes, contrôle systématique et l'enregistrement. Donc, dans toutes ces procédures, il y a une réglementation interne qu'on doit suivre et qui est aussi reconnue sur le plan international. Procédure technique, vous avez des contrôles microbiologiques, contrôle physico-chimique, contrôle pharmacotoxico, contrôle des dispositifs. Donc, la même chose, il faut toute une batterie de tests avant d'avoir le côté positif de cette molécule pour pouvoir dire, ça, moi j'adopte cette partie, et c'est comme ça, dans le futur, l'Arbectib, avec les laboratoires, nous allons harmoniser tout ce travail. Alors la dernière aussi, on est accrédité à la norme IDI 17025, et on est maintenant la 5e fois, on est préqualifié par l'OMS, une crédibilité nationale et internationale.
Formation, alors là, on a formé plus de 200 personnes chez nous, dans tous les domaines, développer leurs compétences et en initiant aux technologies nouvelles. À cet effet, deux types de formations sont dispensées, donc la formation administrative et une formation scientifique et pharmacocinétique. Alors là, il y a des photos. Ça, c'est les producteurs nationaux. Ils ont envoyé leur cadre. Et voilà, nous faisons ce type de travail. Donc, avant de prendre une décision où on change une technologie, c'est à ce moment-là on forme bien avant le producteur. Et c'est à ce moment-là qu'on puisse dire on l'utilise ou on ne l'utilise pas. Ça, c'est une formation pour les Africains. Alors, conclusion, je vais vite là. Le LNCP est un instrument de l'expression de la souveraineté nationale. Il est tenu dans le cadre de ses missions d'évaluer la qualité, la sécurité, l'efficacité des médicaments. Par conséquent, il ne cesse de développer son arsenal de contrôle. On est parti de 4 à 5 personnes. On est à 280 maintenant. Son arsenal de contrôle en matière d'équipement, de techniques analytiques et de formation du personnel technique, tout en s'appuyant sur un système d'assurance qualité qui veille au respect des bonnes pratiques de laboratoire, garantissant des résultats fiables et opposables. Et pour terminer aussi, ce que je voulais aussi vous dire, que pour la formation, pour émettre un système dans le système technique au niveau je ne parle pas qu'en Algérie, mais même dans les autres pays, c'est la partie la plus compliquée. Mais Dieu merci, nous avons actuellement pas mal de personnes, de cadres, qui ont un certain niveau. Et on a même au niveau de la fac, la 6e année, ça a été une position au début du laboratoire national. Comme on est à des hospitalo universitaires, et c'est comme ça qu'on nous forme maintenant dans les technico-réglementaires, nous formons des gens dans le technico-réglementaire. Ça veut dire quand il termine sa 6e année, il peut être opérationnel. Et je vous remercie.